Aux portes de Paris, un bidonville longe le périphérique. Des centaines de tentes, des abris de fortune construits sur la boue où vivraient près de 1500 migrants. Seules certaines associations viennent les aider. Depuis quelques jours, elles remarquent la présence de nombreux enfants. Ça va? Parfois en très bas âge. Bonsoir, j'ai juste apporté ça pour vous. Ils vivent ici avec leur mère qui préfère rester discrète. Un moyen pour elle de se protéger. Ok, bye. 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 Elle se cache, donc c'est difficile. Sa majorité, une population d'hommes. Donc c'est pour cette raison qu'on tente quand même de venir régulièrement pour qu'ils puissent nous identifier et demander de l'aide. Lorsque la nuit tombe, le bruit reste constant. Le froid, glacial. C'est inhumain de vivre dans une tente comme ça, dans la boue, il fait froid, les gens sont constamment malades. Les familles, les enfants aussi sont constamment malades. À quelques mètres de là, distribution de repas chauds par des bénévoles. Les migrants viennent d'Érythrée, de Somalie ou encore d'Afghanistan. Et là aussi, des familles en exil, vivant à la rue. Ça fait 3 mois qu'on est parti d'Afghanistan. Le gros problème, c'est le logement. Une fois le repas terminé, il faut trouver où dormir. De l'autre côté de la rue, des familles se rassemblent chaque soir. Elles font partie de celles qui n'ont pas pu trouver d'hébergement d'urgence au 115. Alors elles viennent ici, à l'abri d'un toit d'immeuble. Une association tente de leur trouver un logement temporaire. Parce que nous, on va attendre ici jusqu'à il a dit qu'il a trouvé une solution. Et vous pouvez attendre longtemps? Bon, souvent jusqu'à 23e mois. Vous avez fait votre demande d'asile? Oui, elle est finie. La loi impose à l'État de proposer un hébergement à ces familles isolées avec enfants, mais les places sont insuffisantes. 700 enfants dormiraient dehors chaque nuit à Paris. Cette famille vient du Bangladesh. Là-bas, elle avait un toit, le père un travail. Ils sont arrivés en France il y a 3 mois dans l'espoir d'une vie meilleure. Depuis une semaine, la famille dort à la rue avec 2 enfants de 4 et 12 ans. On dort comme ça, sur le sol. Il fait très froid. Mon petit ne dort plus, je ne dors pas non plus. On se serre fort comme ça. Mes enfants sont affamés. Ils ne mangent plus, ils ne dorment plus. C'est très difficile. Ma sœur et moi, on n'est plus scolarisés. Si on va à l'école, ils nous demandent une adresse, mais on n'a nulle part où vivre. Comment est-ce qu'on peut leur donner une adresse? C'est ce qu'on leur dit, mais ils nous ignorent. Ils nous disent qu'ils n'ont pas de solution. Est-ce que vous pouvez répéter? Toute la soirée, les appels de l'association vont se poursuivre. Je vous appelle pour savoir si vous avez des places pour des familles. Oui, c'est vrai. Cette fois, ces familles ont eu de la chance. Elles ont toutes pu trouver un logement pour la nuit. C'est pas souvent qu'on arrive à loger tout le monde. Là, c'est qu'on a une petite nuit avec seulement 10 familles en tout. Donc ça, c'est bien fait, mais enfin, voilà, c'est clairement pas comme ça tous les soirs. Mariana Morange le sait. Demain soir, la plupart reviendront. Le risque, une fois de plus, d'apercevoir un enfant dormir dans la rue.